Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, comme souvent les lundis, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Alors j'ai pas mal de retard avec les vacances, j'ai fait d'autres types de vidéos et du coup j'ai pas mal de retard, mais pas de soucis, je note vos questions et je vais répondre dans l'ordre où je les ai reçues. Donc avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner encore au pass Devenir écrivain pour recevoir toutes mes formations pour un prix vraiment modique. Il s'agit de recevoir toutes les formations qui sont sur mon catalogue pour apprendre à écrire un livre. Alors pour partir d'une idée de base, aller comment structurer le livre, comment développer des personnages, enfin voilà, on passe pas mal de thèmes jusqu'à la correction, jusqu'à voilà, en fait vous pouvez avoir toutes mes formations pour 19 € par mois, ce qui vous revient à moins de 5 € la formation, contrairement au prix catalogue qui est pour chaque formation de 97 €. Si vous voulez en profiter, vous avez encore quelques jours avant que je retire l'offre. Donc allez-y, foncez, je vous donne tous mes conseils qui m'ont permis d'écrire mon livre et tout ce que j'ai appris depuis plus de 20 ans que j'écris. Donc voilà, c'est pour un prix vraiment accessible à tous. Vous pouvez y aller, vous cliquez simplement sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors, on va commencer avec une question de Chloé. Alors Chloé me dit: je vous écris car j'ai une ou deux questions à vous poser, vous pourrez peut-être m'aider. Actuellement je travaille sur l'ébauche d'un roman fantastique avec la collaboration de mon amie Audrey-Anne. C'est un livre qui comporte déjà plusieurs chapitres et nous nous demandons quelles sont les meilleures stratégies pour le publier. Nous avons un plan détaillé de notre livre et de chaque chapitre. Devrions-nous l'envoyer avec notre manuscrit? Et pour ce qui concerne la description des personnages, voyez-vous, c'est la première fois que je publie et nous n'aurons pas beaucoup de temps à consacrer à notre roman puisque nous sommes encore aux études. Est-ce que les maisons d'édition prennent en compte l'âge des auteurs? J'espère que non. Ma mère me dit que les maisons d'édition aiment la structure. Qu'est-ce que structure veut dire? Alors ça fait beaucoup de questions en un court mail, mais je vais essayer d'y répondre. Alors la première question concerne la stratégie de publication. Alors le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour ça, c'est vraiment de regarder sur chacun des sites des maisons d'édition que vous visez. Déjà de regarder si ces maisons d'édition publient le genre de roman, de livre, de recueil que vous voulez sortir, parce que si jamais vous écrivez un roman de fantasy par exemple et que vous visez une maison d'édition qui fait tout sauf de la fantasy ou qui est spécialisé dans le policier, bon bah voilà, ça va pas coller de toute façon, donc faites attention à ça et regardez également quels sont les critères que demandent ces maisons d'édition pour envoyer vos manuscrits. Peut-être que certaines voudront du papier, d'autres voudront que vous envoyiez directement le manuscrit par mail ou sur une interface qu'ils proposent sur leur site. Regardez est-ce qu'il faut les accompagner justement d'une lettre de motivation, est-ce que vous devez l'accompagner d'un plan ou pas. C'est vraiment des choses qui sont diverses suivant les maisons d'édition et voilà, on peut pas donner des conseils, de meilleurs conseils que de dire allez voir directement, voire appeler ces maisons d'édition si vous avez un petit doute pour ne pas perdre du temps au moment où vous envoyez votre manuscrit. Si vous envoyez un plan et que ces maisons d'édition ne lisent pas du tout le plan, ben vous aurez perdu de longs mois, le temps qu'ils vous répondent, qu'ils vous disent que ça les intéresse pas et vous saurez peut-être même pas pourquoi ça ne les intéresse pas. Donc voilà, c'est le conseil que je donne par rapport à la stratégie de publication. Deuxième question, alors c'est une question par rapport aux personnages, la description des personnages. Alors je comprends pas trop la question par rapport au contexte qui est l'édition. Donc voilà, je vais simplement passer sur cette question des personnages. J'ai fait d'autres vidéos sur comment décrire les personnages et puis j'en ferai certainement d'autres pour plus cibler cette question-là. Au niveau de l'âge, alors on peut être publié à n'importe quel âge. Je sais qu'il y a des années en arrière, j'avais pris comme exemple le roman d'une petite fille qui avait 10 ans aussi au moment où j'écrivais. Moi-même j'avais 10 ans et qui avait été publié et je trouvais ça super et voilà, c'était un encouragement pour moi de me dire que c'était possible. Après, j'ai pas d'expérience concrète de publication en étant mineure. Je pense qu'au niveau des contrats, des choses comme ça, il faut avoir une personne majeure pour signer ces contrats-là, mais je sais pas exactement comment ça se passe. Donc c'est possible, mais regardez là aussi comment ça se passe plus en détail si ça vous concerne. Et puis au niveau de la structure, oui, c'est important d'avoir une structure pour son roman. Alors qu'est-ce que ça veut dire la structure? Ça veut
dire en gros que votre histoire ne doit pas être simplement une succession de scènes qui sont collées les unes aux autres. Alors j'exagère un peu, mais bon, Martin va à la plage, il tombe, il se tord la cheville, et puis 3 pages plus loin, Martin part à la montagne et il descend les pistes de ski, il surmonte sa peur, et voilà. 4 pages plus loin, Martin part, enfin vous voyez ce que je veux dire, une succession de scènes qui sont pas vraiment liées, qui ne répondent pas à un tout, à un but ultime du personnage. Alors on peut très bien imaginer que le but ultime du personnage soit de faire le plus d'expérience possible et qu'on intègre encore quelque chose au milieu de ça. À partir de l'exemple que je vous ai donné, on peut très bien le transformer en une véritable histoire, mais simplement dit comme ça, si la structure n'est pas cohérente, c'est pas comme ça que vous allez arriver à captiver votre lecteur. Réfléchissez à quelles sont les scènes clés dans votre roman, voilà, l'endroit où les placer pour arriver à convaincre le lecteur à relancer son intérêt, pour arriver à développer votre intrigue et l'amener d'un point A qui est le début de votre roman à un point Z qui sera la fin. J'ai fait aussi d'autres vidéos sur ces sujets là, donc si cette question vous intéresse, allez les voir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions de Chloé. On va passer à une question de Joanne qui me dit quand on veut donner un surnom à un personnage, exemple un policier bourré qui s'appelle MC, pourrais-je lui rajouter le mot entre parenthèses hic, H-I-C, parce qu'en plus d'avoir trop consommé d'alcool, il est pris avec un horrible hoquet qui lui semble chronique. Alors est-ce qu'on peut rajouter des petits indices comme ça qui permettent de donner de la personnalité au personnage? La réponse c'est oui, vous pouvez très bien ajouter ces petits indices qui parfois donnent une petite touche d'humour, permettent de caractériser vraiment un personnage. Simplement faites attention, simplement un exemple personnel pour vous dire à quoi faire attention. Dans mon roman Terres interdites dont je vous parle depuis quelques temps et que j'ai terminé de corriger, en fait j'ai un personnage à qui j'avais donné un petit défaut de prononciation. Et je faisais ressortir ce défaut dans mes dialogues. Et en fait, au moment de la lecture, les 3 lecteurs qui ont lu mon livre, sur les 3, il y en a au moins 2 qui m'ont dit c'est un peu gênant. Non seulement parce que au niveau de la lecture ça coupe le rythme, et moi je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que pour moi c'était clair dans ma tête ce qu'il est en train de dire, et voilà, quand on est pris dans son roman on se rend pas compte de tout, donc voilà, c'était une erreur de ma part de mettre ce petit défaut de prononciation, parce que non seulement ça coupait un petit peu la lecture, mais également ça déformait les traits de caractéristiques de mon personnage qui était plutôt un grand guerrier, et en fait ça le transformait beaucoup trop en... Enfin ça donnait un côté un petit peu faible à ce personnage qui n'allait pas du tout avec ce que je voulais montrer de ce personnage au départ. Voilà, donc faites attention quand vous décidez de mettre des petits défauts de prononciation ou des choses comme ça sur vos personnages, ou d'ajouter des petits mots comme c'est le cas là. Demandez quand même à des lecteurs de lire et de vous dire ce qu'ils en pensent, si ça ne gêne pas la lecture et si ça colle vraiment avec le caractère du personnage, si ça apporte un plus pour le caractère du personnage, ou si au contraire ça dénature le personnage. C'est important d'y veiller parce que sinon vous allez faire le contraire de ce que vous voulez produire. Dernière question pour aujourd'hui, une question d'Angelina qui me demandait, je lui parlais que du coup mon roman j'allais le publier en auto-publication, et du coup elle me dit ça va être une chouette aventure, tu as déjà eu recours à ce moyen pour de précédents romans, combien as-tu prévu d'exemplaires pour le premier tirage, et pourquoi ce choix de maison d'édition plutôt que de passer par une maison classique? Alors non, j'ai jamais eu l'occasion d'auto-publier, donc ça va être une nouvelle aventure, et bon, j'aime bien les nouvelles expériences, donc ça va me permettre aussi de voir comment ça se passe, et puis peut-être aussi de vous expliquer comment faire pour vous-même auto-publier si vous avez terminé votre roman. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Pendant des années, j'ai envoyé... j'avais l'impression que j'en ai envoyé des millions et c'est pas le cas. Mais pendant plusieurs années, surtout quand j'étais plus jeune, entre 10 et 18 ans en gros, j'ai envoyé beaucoup de romans à des maisons d'édition. Et en fait, chaque fois, j'attendais 3, 4 mois, 6 mois d'avoir une réponse qui était toujours négative, avec pas d'explication sur pourquoi c'était négatif, etc.
Et du coup ça m'a un petit peu lassée. Pendant toute une période j'ai plus envoyé des manuscrits. Alors je pourrais très bien réenvoyer, je l'ai fait il y a quelques temps pour une courte histoire, et d'ailleurs j'ai envoyé à 10 maisons d'édition je crois, j'ai eu que 5 réponses sur les 10. Donc voilà, c'est déjà le principe d'attendre aussi longtemps, ce que je comprends bien, il y a beaucoup de manuscrits à lire, mais d'attendre aussi longtemps pour avoir une réponse négative, je trouve ça très frustrant. Et puis je suis entourée de personnes qui peuvent m'aider sur le côté marketing du roman, et du coup voilà, je suis assez, je pense que j'ai en main vous lecteurs qui me dites régulièrement que vous avez envie de lire mon roman, et puis d'autres lecteurs, j'ai voilà, des clés pour pouvoir promouvoir mon roman, donc de ce côté là pas de souci, et j'ai aussi envie de le partager rapidement avec vous, et puis comme je vous ai dit, de vivre une nouvelle aventure et de voir comment ça se passe pour aussi pouvoir vous l'expliquer. Comme je l'ai pas vécu jusqu'à présent, je peux pas vraiment en parler, donc ça sera, je vous ferai un retour sur l'expérience dès que je l'aurai vécu. Ah oui, nombre de tirages, alors ça c'est pas encore défini, il faut que je vois. Je vais me faire accompagner par une maison d'aide à l'autopublication qui s'appelle Publishroom, et dont je vous ai déjà parlé aussi d'autres fois, et du coup je vais voir avec eux comment est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire simplement dans un premier temps en version numérique, ou est-ce qu'il y aura également des tirages papier? J'aimerais bien du tirage papier aussi, mais c'est pas encore tout à fait défini, il faut qu'on en parle maintenant que la correction est terminée. Voilà, on va s'arrêter là, j'ai encore plein de questions, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo est déjà assez longue. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire au pass Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. N'attendez pas trop, je retire l'offre dans quelques jours, et étant donné que le prix est très bas, voilà, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir avancer, d'avoir les clés, toutes les astuces, toutes les clés que j'ai apprises pendant des années dans cette série de formations, 4 formations pour 19 € par mois, donc moins de 5 € la formation. Allez-y, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo, et je vous dis à demain pour d'autres conseils.